Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo look nouveauté. Alors là, je sors ce soir, du coup je me suis dit, plutôt que de me pimper toute seule devant ma glace ou faire un direct sur Instagram, je vais plutôt vous filmer ça et tout. Et voilà, comme j'avais plein de nouveautés là, à tester en direct ou des trucs que j'ai reçus il y a pas longtemps que j'étais en train de tester, j'ai dit allez hop, j'ai mis la caméra, comme ça vous allez voir en make-up en direct. Vous allez voir, il y a des très belles surprises dans cette vidéo. J'ai pris un petit peu plouf plouf les trucs un peu à gauche à droite que j'ai sur les yeux. À mon avis ça vous... Ouh, bah écoutez... Moi aussi ça m'a extrêmement choquée. J'en entends pas parler et elle est complètement ouf, vous allez voir. Je suis assez, bon, on va pas dire déçue, mais bon, de certains produits qui font le buzz en ce moment et c'est pas ouf du tout, vous allez voir aussi. D'autres nouveautés, faut voir un petit peu sur le temps ce que ça va rendre, comme ce que j'ai fait sur tout mon teint là. C'est la même marque, une marque pas chère du tout, que vous connaissez très bien, qui a sorti plein de nouveautés. J'ai hâte de voir après ma soirée comment ça va finir cette affaire. Voilà, donc si vous voulez passer un bon petit moment avec moi, découvrir les nouveautés qui vont sortir ou qui sont déjà sorties et tout ce que j'ai sur le visage, c'est parti, on commence tout de suite. Attention le choc, je suis démaquillée juste après. Donc on va commencer les amis, je sais je regarde là mais c'est parce que j'ai pas mes lunettes. Par la base du coup, alors j'hésite entre deux trucs, en plus c'est de chez Clarins, mais je suis en train de regarder sur internet si c'était vraiment une base. Il y a le Poreless de chez My Clarins qui est la nouvelle gamme, la petite sœur de Clarins. Je me rends compte qu'en fait gomme pores et matité, en fait je l'ai testé tout à l'heure juste pour voir là, ça gomme de fou les pores mais c'est pas une base du coup. Je me suis dit que j'allais tester ça qui est le flouteur, oui j'ai cassé un nom, je suis désolée. Le flouteur de pores base matifiante de chez Clarins. Aussi. Je pense que c'est une nouveauté, je suis pas sûre, mais je pense que si. Parce que je l'ai reçu il y a pas longtemps, donc moi en tout cas je l'ai jamais testé. Donc c'est parti, on va tester ça tout de suite. Déjà c'est une texture comme ça. Et je vais faire qu'un côté, voir. Allez, cacher mes pores, c'est l'histoire de ma vie. Et les rides aussi j'ai l'impression les gars. Ah ouais c'est très sympa. Hein. J'aime beaucoup. Ah ça colle pas. Ça rentre bien dans la peau. Je sais pas, on dirait presque que je fais un soin quoi, que je mets une crème. Je trouve que ça comble les rides, hein. Vous savez, autour des yeux, les ridules et tout. C'est vraiment sympa. Hein. On va voir avec le fond de teint. Donc il y a L'Oréal qui a sorti des nouveaux fonds de teint, c'est les Infaillibles. Donc moi j'ai reçu plusieurs teintes, mais en fait, si vous m'avez suivi sur Insta Story, je vous disais que faut pas se fier au packaging parce qu'en fait, dans le packaging, les teintes elles sont hyper foncées, hyper claires. Et sur la peau, ça rend hyper foncé. Donc eux m'ont envoyé 3 teintes et au final, c'est la 230. C'est la 230 celle-ci, je crois, qui me va. Alors que dans le flacon, enfin, ça n'a rien à voir. Quoique. Donc celui-ci de fond de teint, Infaillible 24 heures Fresh Wear, je sais jamais comment on dit. Fond de teint tenue et teint frais 24 heures. Écoute là mon gars, je vais en boîte. Un packaging pompe. J'ai envie de tester avec le pinceau Guerlain. Vous savez, c'est un nouveau pinceau qu'ils ont sorti, que j'arrête pas d'utiliser, qui est trop bien. Il est comme ça. Voilà, il est pratique, il est compact. C'est pour le fond de teint Guerlain à la base. Mais moi j'ai envie de le mettre avec d'autres fonds de teint, donc on va voir ce que ça fait. Ah, je vais mélanger avec l'autre, je me sens pas bien. Je vais mélanger avec le 200. D'ailleurs, c'est une astuce que Mario m'avait dit, Mario le maquilleur de Kim K que j'ai rencontré. Il m'a dit mon astuce c'est mélanger les teintes et les fonds de teint entre eux. Et je lui ai dit bah écoute, c'est ce que je fais. Donc, je suis pas si mauvaise. Hein. Voilà, quand on mélange de teintes, c'est beaucoup mieux. Hein. Moi, je le sens bien ce fond de teint, les gars. En fait, c'est un fond de teint qui est couvrant tranquille, hein, ça va. Je vais mélanger les deux sur la paume de ma main. Mélanger comme ça. C'est un truc que Julie aussi, je vois faire tout le temps. Bon, regardez le fond de teint. C'est pas mal, hein, quand même. Ce pinceau Guerlain est magnifique. Oui, je l'aime bien. Regardez. Avant, après. C'est pas mal, hein, les gars. Mais écoutez, la base matifiante, c'est pas mal avec. Hein. Je trouve que vraiment, j'aime bien l'association des deux. Donc voilà, j'ai mélangé le 230 et le 200 pour ceux et celles qui me demandent. Donc anti-cerne, pareil, L'Oréal ont sorti, moi c'est les derniers là que j'ai à tester, des anti-cernes qui vont avec le fond de teint, c'est les Infaillible More Than Concealer. Je l'ai testé mais pas longtemps hier juste pour voir un peu, ça a l'air pas mal. On va réessayer le 330 et donc ce qui m'a choqué c'est l'embout, il est énorme. Regardez, énorme. Et vous avez le petit produit au milieu. Regardez mon œil, il fait la taille de mon œil. Bon, la teinte elle est un peu foncée, je suis désolée les gars mais j'ai pas reçu mes teintes. Je vais essayer de mélanger avec l'autre. Et lui nous promet quoi cet anti-cerne? Correcteur haute couvrance. Local ou sur tout le visage. Pas s'amuser à mettre ça sur tout le visage. Mais haute couvrance. Moi, il a l'air assez couvrant. D'ailleurs, sur le blog, je vous ai fait un article sur le Fenty. Si vous voulez aller voir ici. On va se prendre un petit pinceau. C'est mon pinceau NYX qui m'avait envoyé avec Jen. C'est le 22.
Je l'adore trop. En fait, la texture, on est sûr, pareil que le fond de teint, on est un peu plus mastoc, j'ai l'impression. Il a l'air très couvrant, effectivement. Donc moi, j'ai pas de bouton là, pas de rougeur, quoique j'en ai un petit là, on va le cacher. Ouais, il m'a l'air très couvrant, c'est pas mal. Hein. Par contre, il marque. Alors là, en ce moment, avec mes ridules, avant, j'étais pas comme ça. Puis j'ai vieilli. La texture est très sympa. Tu marques. Tu saoules. Tu saoules. Mais il couvre bien. Il couvre bien. C'est correct. Ensuite Fenty, donc la poudre Fenty de Riri que j'ai testé quelques fois, que j'aime bien, que je sais plus si j'ai mis dans mes favoris ou pas. J'ai pas vu les vidéos, c'était pour anti-cerne ou sur tout le visage. Moi, personnellement, j'en ai partout. Bon, au niveau du teint, on est pas mal quand même les gars, je sais pas ce que vous en pensez. L'Oréal, c'est plutôt pas mal hein, leurs produits pour le teint là. Clarins, je suis surprise hein, parce que j'ai pensé que ça allait me faire un gommage de la peau avec le fond de teint. Riri, en fait, le truc avec cette poudre, c'est qu'elle est bien. Je vais pas dire le contraire, elle est bien. Mais elle marque trop. J'ai mis une base avant pour cacher mes pores. Ils réapparaissent avec cette poudre. Alors, ok, ça matifie et tout, mais ça te fait pas un grain de peau lisse. Ouda, ça me fait vraiment un grain de peau lisse. By Terry, ça me fait un grain de peau lisse. Ouais, je suis un peu déçue quoi. Cette poudre, dites-moi en commentaire si vous l'aimez ou pas cette poudre. Bon, ensuite, un petit peu de bronzer. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le dernier truc que j'ai reçu, c'est la Pineapple Sun de chez Too Faced. C'est un duo bronzer et stroboscopique et enlumineur que j'arrête pas d'utiliser en ce moment. Donc, c'est une nouveauté sans être une nouveauté. Vous m'aviez pas vu encore en vidéo avec, du coup, je vous montre. Petite démo. Moi, je mélange les deux, personnellement. Et j'adore son odeur. Ça sent le monoeil. C'est d'une violence. Par contre, ayez pas la main lourde hein, parce que c'est très pigmenté. Mais la collection Tutti Frutti, là, elle est sympa. Hein. La poudre banana, là, je la mets tous les jours. Et ça, c'est vrai que ça donne un petit teint californien, quoi. On aime bien. Moi, je vous conseille de faire ça, de bien remonter là. Voilà. C'est mieux. Hein. Là, c'est le Marc Jacob de blush que j'ai utilisé. Très sympathique. Hein. Ensuite, nous passons au blush. Je sais pas lequel utiliser. Donc, j'ai soit cette Clarins qui m'a envoyé, c'est le Glow Duo Couleur et Lumière. Soit Lancôme qui a sorti des nouveaux blushs. Donc j'en ai montré un dans une vidéo favori. J'ai l'impression que ça, j'aurai un teint plus frais. On va mettre ça. On va mettre ça de chez Clarins. Ah, très jolie la couleur. Ouloulou. Ouloulou. On va bien estomper après. Écoutez, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très joli. C'est très frais sur le teint. C'est la collection de printemps, je crois. Oui, je me mets comme d'abord le Brazilian Kiss là. D'ailleurs, donc j'y suis, j'ai reçu ça tout à l'heure. J'ai plein de trucs sur mon lit là, vous voyez pas. C'est un lip scrub mango de chez Barry M. C'est Philunique qui m'a envoyé ça. Alors attendez, je vais me le faire tant qu'à faire. C'est bizarre comme gommage, on dirait vraiment un gommage maison. La meuf qui fait tout à l'envers. Ça sent la mangue, oh ça donne trop faim. Franchement, il fait pas mal hein. Bon, on en est là. Alors maintenant, petit gommage très sympathique, franchement il est bien. On va passer au sourcil. Alors j'ai reçu ça de chez Wet n Wild, c'est le rétractable Brow Pencil. Alors en fait j'ai pas encore utilisé parce que j'ai peur que la couleur ce soit pas ma teinte. Ça c'est la teinte top de chez Wet n Wild. Alors en fait ils m'envoient leurs produits, mais il faut que je leur fasse un mail parce que en fait vous me demandez tout le temps où est-ce qu'on peut l'acheter. Et comme du coup moi je les reçois, j'en sais rien. Alors, ah, ça a l'air marron. J'ai les sourcils gris. Ça a l'air d'aller. Je ne sais pas trop. Histoire de tester comme ça, regardez j'ai fait ma tête là. Le crayon il est pas mal du tout. Hein. C'est plus clair que mes sourcils quoi. Après j'ai remarqué je mets des trucs trop foncés parfois. Sympa mais pas ma teinte. Vous avez un autre embout. Brosse. Elle est sympa la brosse. Elle est toute souple. C'est rare. Hein. Elle est trop sympa. Voilà le bénéfice. Pour ceux qui me demandent, moi ma teinte c'est la 06 pardon. En plus, il faut que j'ai les sourcils un peu bien. Ce soir, je vais voir ma pote libanaise. Cette meuf a les sourcils les plus beaux du monde. De toute façon, c'est bien connu, les libanaises. Voilà, on dit les sourcils à la libanaise, c'est pas beau. Hein. Putain, j'ai pas pris d'enlumineur. Je vais prendre le Puma. C'est le Knocked Out que j'aime beaucoup. Poudre enlumineur métallique. Alors, faites attention avec celui-ci. Il est canon. Mais le truc, c'est qu'il est très rosé. En fait, il est hors rose. Oh, le pinceau. Et du coup, ça fait, vous allez voir, ça fait comme une barre. Je vous le disais dans ma vidéo favorite. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il est magnifique. Hein. Mais bon, après, il faut bien le mélanger, quoi. On va se poudrer la face. Pixi m'a envoyé une poudre fixateur de make-up à la rose et au thé vert. Et j'ai trop envie de la tester. Ils m'ont envoyé tellement de trucs. Leurs lingettes démaquillantes sont superbes. Leurs palettes pour les yeux, dont je vous ai parlé dans une vidéo favorite, sont canon. Tout ce qu'ils font, c'est trop bien. Les soins et tout. Il est trop mignon, le petit truc.
Oh non. J'espère que c'est vraiment pour fixer le make-up parce que ça a l'air... Ouh, beaucoup d'eau là. Ça sent trop bon de ouf. Ça sent la rose. Et thé vert, ça doit être bon pour la peau aussi. On adore. Ensuite, on passe aux yeux. Je vais prendre la Shadow Insurance de chez Too Faced. J'ai reçu ça juste avant de faire la vidéo. Chez Fil Unique qui m'a envoyé un grand collier avec Lime Crime et la palette Vénus. Alors, il faut savoir que les palettes Lime Crime, je les ai jamais testées. Et depuis le début de mon blog, j'ai trop envie de les tester. Mais avant, c'était pas en vente. On les trouvait pas facilement et tout. Elle est super belle. Je l'ai pas encore swatchée. Bon, j'ai tenu 10 minutes avant de faire cette vidéo. Donc regardez comme c'est pas trop beau. Oh, ça sent trop le printemps. On l'aime trop déjà. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, j'ai des mat et des irisés. Je prends la teinte RIP. Ça a l'air tellement pigmenté. You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're gonna be. En ouest. Forbidden. En coin de l'œil, on va mettre Crown. Je vais mettre Stella sous l'arcade. Et maintenant, je vais prendre un pinceau angle. Je mets un peu de spray. Oh, je suis en mode soirée, les gars. Et on va se mettre le West. Je vais amplifier un petit peu avec le roller liner de chez Benefit. Et on termine avec comme mascara celui de chez Puma. C'est le Maybelline Puma, le mascara ultra résistant longue tenue. Je montre trop ce qu'il vaut. Il est comme ça le packaging. Ah, c'est une vraie brosse, trop bien. Allez, vends-moi du rêve. En ce moment, j'adore le Sephora. Le nouveau Ultra Jousse, mais bon, comme je vous en ai déjà parlé, il est bien, hein. Il est pas ouf. Hein. Je pense que si vous n'avez pas des longs cils, parce que moi j'ai des longs cils à la base. Après, oui, on voit une différence. Hein. Il est sympa, mais moi j'ai des longs cils, l'oubliez pas. Ok, bon, le mascara, on aime bien, mais c'est pas non plus le mascara de l'année. Hein. Franchement, elle est grave bien, elle fait pas de chute. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai eu 0 chute quand je me suis maquillée. Les couleurs se travaillent super bien entre elles. On dirait un petit peu Natasha Denona, je vous avouerai, un petit peu Anastasia. On sent que c'est une palette de qualité. J'ai pris des teintes que j'aime bien, des teintes assez marronnées. Je vous avouerai, j'ai trop envie de tester tous ces verts-là, pas sur mes yeux. Bon, vert, pas très compatible, mais j'ai trop envie de tester là, de swatch et tout. Ah, regardez. Il est trop beau. Oh là là. Oh non, je le veux. Agréablement surprise en fait. C'est très très sympa. Bon, on termine par le rouge à lèvres. Alors qu'est-ce qu'elle va mettre, Boubou? Elle va mettre Fenty. Fenty a sorti des nouveaux rouges à lèvres. J'ai envie de tester le violet. Gris, elle a sorti 3 ou 4 nouvelles teintes, dont celle-ci. Par contre, j'adore l'applicateur. Il y a des gens qui ne l'aiment pas, mais je l'adore. La couleur est magnifique. Ouh, trop beau. C'est quoi la teinte? On adore. On veut tout de suite la référence. C'est le Undifted, chiant à dire. Elle a sorti un très beau fuchsia, un espèce de corail comme ça. Et je crois qu'il y a une autre teinte, je sais pas où je l'ai mis. Moi, je vous ai fait un article sur le blog, si vous voulez, il y a un petit moment sur le rouge. C'est les mêmes, hein. C'est juste qu'il y a des teintes en plus, elle sort des nouvelles teintes à chaque fois. Oh bah finalement, ça va bien avec mon make-up. Hein. Ah, j'avais oublié que j'avais ça de chez Benefit. On va mettre ça tout de suite. La meuf fait tout à l'envers. Tu peux le mettre là aussi. Je suis choquée sur mes yeux. Oh, il y a des reflets de fou, quoi. Je sais pas si vous voyez. Bon, bah maintenant, je vais aller me coiffer. Je vais ranger mon bordel. Du coup, les amis, je me suis fait une petite queue de cheval, tout ça. J'ai mis des boucles d'oreilles. Elles sont très belles. Je les ai achetées chez Missguided. Je me suis dit, mais mince, j'ai oublié de mettre mon parfum. Et on va montrer un nouveau parfum. C'est le Holy Peony de chez Christian Dior. Ils m'ont envoyé ça il n'y a pas longtemps. Il fait penser à Erin. Erin, je sais pas si vous connaissez. Ils sont super bons. Holy Peony. C'est celui-ci. C'est de la collection Dior privée. Je crois Dior Collection. Super.
Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, moi j'adore vous faire découvrir des petites nouveautés make-up, hors favoris, les tester en direct. Les 3 quarts d'ailleurs je les avais pas testés, du coup petit bilan, je suis hyper contente. Les plus c'est la palette pour les yeux. Je sais pas ce que vous en pensez mais les reflets sont complètement fous, c'est hyper simple à travailler, je suis contente de la tester après toutes ces années. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? Bah Fenty franchement la couleur du rouge à lèvres est très belle. C'est-à-dire que j'ai pas les dents blanches et là, il me fait des belles dents quand même. Le blush Carin, c'est plutôt sympa. Pour le liner Benefit, je sais toujours pas si je l'aime ou je l'aime pas. C'est un peu compliqué ce liner. Quand je fais des make-up, je trouve qu'il rend super beau. Comme aucun autre liner, mais je galère à le manier en fait. C'est vraiment la misère. La Lighter Puma, il est sympa, mais tu confonds avec un blush, c'est un peu relou. Le fond de teint et l'anti-cerne, franchement, ils sont bien, mais je pense qu'ils vont un peu être trop desséchants et marquants au fur et à mesure de la soirée ou la journée pour ma peau. Je vous dirai ça plus tard ou peut-être là, juste là en bas parce que j'aurais monté cette vidéo après la soirée. Écoutez, le mascara il est sympa, je pense qu'il pourrait vous plaire, mais c'est pas le mascara de l'année quoi, clairement. Donc voilà pour toutes ces petites nouveautés. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air si vous voulez d'autres vidéos de ce type. Si ça vous a plu, j'en fais pas souvent. Quand j'en fais, j'ai l'impression que ça vous plaît. N'hésitez pas. Dites-moi quel produit en commentaire vous avez envie que je teste. Si vous avez testé des produits de cette vidéo, si vous donne envie, n'hésitez pas aussi à me laisser des petits commentaires comme ça je saurai où j'en suis au niveau make-up actualité. On se retrouve sur les réseaux sociaux juste là. On s'abonne et on vérifie qu'on est encore abonné. Hein. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à liker si vous êtes ok pour, comme ça remontera et je pourrai tout voir. Je fais ce que vous me dites de faire. Voilà, bref, je vous fais des gros bisous les amis. Je vous souhaite un très bon dimanche et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mmh.